Ouais les gens, j'espère que vous allez bien, c'est Aflex, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, encore une fois sur un coup de tête comme d'hab les gars, vous connaissez, aujourd'hui on va parler du procès de Young Thug, donc voilà, je vous lâche des vidéos toutes les semaines sur son procès, je vous tiens au courant de tout, donc la moindre news les gars, je vous fais une petite vidéo à chaque fois, et là aujourd'hui bah du coup, je vais vous parler de son procès. D'ailleurs, avant de commencer la vidéo les gars, je tiens juste à vous dire que si vous voulez me parler ou quoi, n'hésitez pas à aller me DM sur Insta les gars, mon Insta s'affichera en haut à gauche de l'écran, donc c'est AflexYT, je réponds à tous les DM. Donc si vous voulez me parler, n'hésitez pas et je vous répondrai à coup sûr. Mais du coup, sans plus tarder, on va commencer cette vidéo. Alors du coup, ça va être assez court, mais il y a quelques news dans le procès de Young Thug. Et comme vous le savez, en fait, c'est vraiment un procès qui a beaucoup de rebondissements. Donc c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'imprévus, beaucoup de choses un peu surréalistes qui se passent, beaucoup de trucs très bizarres, genre dignes d'un film. Et du coup, bah déjà, en fait, il y a un moment, il s'est passé quelque chose d'assez drôle. Donc ça, c'est pas forcément tout de suite que c'est arrivé. C'était déjà il y a un petit moment. Mais je suis retombé sur la vidéo et franchement, ça me fait juste trop gaulerie en fait, parce que en gros, pour ceux qui le savent pas, faut savoir que le procès en fait il se déroule avec un Zoom, c'est sur Zoom. Donc c'est à dire qu'en fait c'est un logiciel où les gens peuvent se parler derrière un ordinateur et en gros il y a le juge, il y a les avocats, il y a tout le monde, il y a même les témoins sur bah, du coup l'appli. Et en gros ils sont tous sur Zoom. Donc c'est à dire qu'ils se parlent en visioconférence, en gros, ça se dit comme ça. Et en gros, et bah il y a des fans en fait qui ont hacké la visioconférence du tribunal pendant le procès de Young Thug pour crier libérez Young Thug, libérez Young Thug. Donc si je peux, je vous mettrai l'extrait, vous comprendrez pourquoi ça me fait gaulerie à ce point. Mais c'est clairement une scène surréaliste, c'est du grand n'importe quoi et j'ai même pas les mots. Ensuite, quelque chose d'assez surprenant aussi, en fait, il y a une arrestation de Young Thug qui a eu lieu en 2021. Qui a été mise en public en fait. Donc c'est à dire qu'en fait les policiers là-bas aux États-Unis ils ont toujours une caméra en fait sur eux qui filme tout. Et là du coup en fait il y a les archives de cette arrestation là qui sont sorties où on voyait tout simplement Young Thug qui avait roulé je crois à 160 km/h, un truc comme ça, en lambeau et qui avait clairement il roulait beaucoup trop vite quoi, il avait pas le droit. Et quand le policier l'avait arrêté en gros bah Young Thug voulait faire un marché avec lui, il voulait faire des pompes pour pas prendre d'amende. Mais en gros dedans en fait il expliquait que c'était pas une question d'amende mais c'était parce qu'il venait d'avoir son permis. Parce que depuis tout ce temps il roule sans permis, Young Thug évidemment. Et en gros en fait il voulait pas prendre d'amende parce que ça allait lui enlever des points et en fait il voulait faire des pompes pour que l'autre le laisse partir, enfin il voulait faire des trucs chelous, c'était plutôt drôle. Mais du coup voilà, je vous mettrai l'extrait aussi parce que franchement c'était plutôt drôle. Également concernant son procès, donc là on parle vraiment dans la partie sérieuse. Pour ceux qui ont déjà vu mon ancienne vidéo sur Young Thug, donc faut savoir qu'en fait sur ma chaîne principale j'ai fait 2 vidéos sur Young Thug. Donc il y en a une que j'ai fait à mes tout débuts, c'était une vidéo sur le jour où Young Thug a tenté de tuer Lil Wayne. Mais du coup en gros pour ceux qui l'ont pas vu, pour vous remettre dans le contexte, faut savoir qu'à l'époque, donc il y a très longtemps, Lil Wayne en fait, son père adoptif, donc je sais qu'il y en a qui ça va étonner, mais c'est vraiment son père adoptif, hein, faut le savoir, et ben c'est Birdman. Et Birdman en gros c'est le mec qui a fait percer Lil Wayne, même si Lil Wayne est incroyablement talentueux, il y a même pas débat. Mais en gros clairement celui qui a fait sortir Lil Wayne de la rue, c'est Birdman. C'est un mec très très important dans l'industrie de la musique, c'est un gars qui a fait signer des contrats à beaucoup de monde, et c'est aussi celui qui a fait signer Young Thug. Et du coup, en fait, en gros, à l'époque, ce mec, à un moment donné, il y a eu une grosse tension entre lui et Lil Wayne, et c'était en clash. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, pendant qu'il était en clash avec lui, et bah, Birdman, d'une certaine manière, a essayé de remplacer Lil Wayne par Young Thug. Et en gros, du coup, quand Lil Wayne a vu que Young Thug s'est rapproché de Birdman à mort, que ça a commencé à devenir son poulain, en fait, alors qu'à la base, c'était toujours Lil Wayne, et bah, Lil Wayne l'a extrêmement mal pris, et en fait, en gros, c'est complètement parti en couille entre les deux, alors qu'à la base, Young Thug est le plus grand fan de Lil Wayne. Faut vraiment le savoir, c'est sa plus grande source d'inspiration. Et du coup, je vais pas forcément entrer dans les détails. Si vous voulez, je vous mettrai ma vidéo en description. Donc c'est assez intéressant, même si c'était vraiment une de mes premières vidéos. Mais en gros, à un moment donné, en fait, Young Thug et Birdman ont tous les deux envoyé un mec qui s'appelle Pee Wee Roscoe tiré sur Lil Wayne. Et donc, faut savoir que là, je vous le dis comme ça, mais c'est vraiment une histoire qui est surréaliste. Hein. Donc, en fait, en gros, il y avait Lil Wayne qui était sur l'autoroute avec des escortes de police tout autour de lui. Et le mec a suivi Lil Wayne sur toute l'autoroute. Et dès que les escortes de police sont partis, il a sorti, je crois que c'était une mitraillette, et il a commencé à rafaler Young Thug sur l'autoroute devant tout le monde. Dans une voiture de sport en plus, genre en roulant hyper vite et tout. Et après ça, en gros, le mec, en fait, il s'est enfui dans un autre état, il a vraiment roulé hyper longtemps et hyper vite. Et au final, après, il a jamais balancé ni Young Thug ni Birdman. Donc voilà, il a jamais donné de nom. Mais par contre, Young Thug et Birdman l'ont tous les deux payé pour qu'il aille tirer sur Lil Wayne, hein. Ça c'est clair. Et pour l'anecdote, du coup, c'est pour ça que Lil Wayne aujourd'hui déteste Young Thug. C'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de feat. Ils sont jamais été proches, on les a jamais vus serrer la main.
c'est vraiment pour cette raison-là. C'est parce que Young Thug, en vérité, il a essayé de tuer Lil Wayne, et c'est très connu. Donc actuellement, en gros, ce mec, voilà, ils veulent reparler de cette histoire, en fait, pour vraiment réincriminer Young Thug. C'est une stratégie, en fait, du parti adverse de replonger dans toutes les histoires, entre guillemets, graves et problématiques que Young Thug a vécues, pour vraiment que les jurés, en fait, aient une... comment dire, qu'ils aient vraiment un portrait très négatif de Young Thug, qu'ils se disent que ce mec-là, faut surtout pas le libérer, il faudra jamais le libérer, beaucoup trop dangereux, et il recommencera forcément, c'est une stratégie qui est courante, mais ils le font avec toutes les affaires, et c'est pour ça qu'en fait l'avocat de Young Thug est submergé de plein d'accusations là, c'est abusé. Mais évidemment par contre, vu que c'est le meilleur avocat en criminalité de tout l'état de la Géorgie, vous inquiétez pas, il gère ça extrêmement bien, et clairement le mec, il est incollable quoi, c'est juste abusé, il gagne tout, enfin... C'est impressionnant. Après, si vous voulez mon avis, honnêtement, je pense pas que Young Thug aura de problème vis-à-vis de cette histoire. C'est surtout des choses vraiment pour manipuler les jurés, en fait. C'est pas vraiment pour mettre Young Thug dans la merde, parce qu'en soi, l'avocat de Young Thug, on peut pas le faire couler avec des histoires comme ça, en fait. C'est trop peu pour lui. Genre, l'avocat de Young Thug, il est beaucoup trop fort pour se laisser submerger par ce genre de truc. Mais par contre, les jurés, c'est clair et net que ça joue beaucoup, en fait, sur ce qu'ils pensent de Young Thug, de voir ce genre de choses. Et c'est aussi pour ça qu'il y a pas longtemps, ils voulaient ramener la famille de Donovan Thomas, donc qui était en fait un homme qui était l'un des plus gros gangsters de tout Atlanta, donc l'un des plus gros Bloods, et Young Thug en fait l'a fait tuer. Et bah du coup en fait depuis que Young Thug a commandité son meurtre, et ben c'est pour ça qu'il est en clash avec YFN Lucci d'ailleurs. Et ben en gros la famille de l'homme qui l'a fait tuer est clairement détruite. Il souffre énormément. C'est horrible à voir, c'est triste hein, franchement. Mais du coup justement le parti adverse voulait ramener sa famille pour qu'elle fasse de la peine aux jurés et que les jurés aient la haine de Young Thug. Donc on est vraiment sur de la manipulation maximum, mais voilà, c'est vraiment pour vous dire comment ça marche. Enfin bref, sur ce, c'était une très courte vidéo. Honnêtement, j'ai pas énormément de choses à dire, mais j'avais envie de vous faire une petite vidéo quand même pour vous parler. Et je pense que c'est assez important quand même de vous tenir au courant des petits trucs comme ça, parce que mine de rien, c'est quand même des news qui sont assez importantes. C'est quand même des trucs qui jouent au tribunal en fait dans son procès. Au passage, je tenais vraiment à vous remercier pour toute la force que vous me donnez les gars. Faut savoir que je vois tous vos commentaires, j'essaye de tous y répondre. Les gars, je suis hyper reconnaissant. Merci à tous ceux qui commentent, tous ceux qui like, tous ceux qui partagent les gars. Sincèrement, je vous vois tous. N'hésitez jamais à essayer de me parler, n'hésitez jamais à venir me DM sur Insta. Je vous répondrai toujours. Je suis ultra reconnaissant de votre force. Et vous êtes des bons de dingue. Donc vraiment, merci de me soutenir, les gars. Vraiment, j'oublierai jamais ça. Enfin bref, sur ce, les gars, j'en ai assez dit. Mais voilà, c'était Afflex. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne principale. Vous allez la kiffer. Eh, les gars, les prochaines vidéos qui arrivent là, c'est du haut level. Vous êtes même pas prêts. Ça va être parmi les meilleures vidéos de toute ma chaîne. Et il y en a beaucoup qui attendent celles qui arrivent déjà. Donc les gars, je peux vous dire que là, je vous prépare vraiment du lourd de ouf. De toute façon, en ce moment, c'est simple. Hein. Mes journées se résument à faire le montage de ma vidéo sur ma chaîne principale, tourner des vidéos sur cette chaîne secondaire, faire le montage des vidéos sur la chaîne secondaire et faire les miniatures. C'est uniquement ça mes journées. C'est un truc de ouf. Mais clairement, je vois que ça paye et je kiffe. Donc moi, j'aime beaucoup faire ça et je suis pas prêt de m'arrêter, les gars. Enfin bref, quoi qu'il en soit, en tout cas, merci encore. Et sur ce, je vous dis bye. C'était Afflex et à très bientôt pour des bêtes de vidéos, les gars. Vous êtes même pas prêts.